Amen. Bien-aimés, Amen. Nous avons commencé cette exhortation que nous allons faire en 15 minutes et nous allons méditer Exode chapitre 32 à partir du verset 1. Exode 32, nous prenons nos Bibles, Exode 32 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire un passage que beaucoup d'hommes chrétiens ont déjà lu. C'est Exode 32 et le titre, pour les livres titrés, on dit le veau d'or. Le titre c'est le veau d'or. Amen. Nous sommes dans le livre d'Exode. Amen. Nous sommes dans le livre d'Exode. Après Genèse, nous trouvons Exode. Et Exode, comme le nom le dit en français, Exode veut dire sortir, aller, quitter. Donc, la grande partie des Exodes nous montre comment les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Amen. Et au chapitre 32, il y a une histoire qui va se produire. Avant cela, Dieu convoque Moïse, son serviteur, celui qu'il établit sur le peuple d'Israël au mont Sinaï, pour lui donner les préceptes, les commandements, les lois, comment il va diriger le peuple de Dieu. Et Dieu est sur le mont Sinaï des jours, Moïse est sur le mont Sinaï des jours et des jours, il est en train de recevoir les instructions de Dieu. Il est en train de recevoir les préceptes que Dieu lui donne. Il est en train de recevoir les ordonnances que Dieu lui donne. Il est en train de recevoir les orientations que Dieu lui donne pour la bénédiction du peuple de Dieu. Et dans le peuple, il avait laissé la charge à Aaron de conduire le peuple de Dieu, d'être l'intendant du peuple de Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. Et le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, ils ont commencé à faire une pression sur Aaron. Ils ont commencé à presser Aaron, pour dire à Aaron que Moïse, ça fait longtemps qu'on attend Moïse ne vient pas. Il n'y a pas quelqu'un pour nous guider, pour nous diriger. Il n'y a pas quelqu'un pour nous parler de la part de Dieu. Donc, fais-nous un veau d'or. Fais-nous un Dieu qu'on va célébrer, qu'on va adorer. Aaron a failli, dans la pression du peuple de Dieu, à faire le veau d'or. Ils ont commencé à célébrer le veau d'or. Quand on lit les versets qui suivent, ils ont commencé à célébrer le veau d'or. Et Dieu a dit à Moïse: descends, parce que le peuple que je t'ai laissé, le peuple que j'ai fait sortir d'Égypte, ils se sont corrompus. Ils m'ont laissé, ils sont allés adorer un veau d'or. Ils ont pris des bijoux, leurs bijoux, pour faire une divinité. Et Moïse est descendu. Dieu a frappé le peuple. Il a retranché certains et d'autres sont restés. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est le titre, le veau d'or, que ce passage-là dit. Mais mon titre, mon thème en ce matin, c'est la délivrance des mentalités. Bien-aimé, ce passage-là est éloquent, mais ce passage-là est encore d'actualité dans notre monde contemporain. Aujourd'hui, combien de fois
les hommes de Dieu sont pressés par le peuple de Dieu. Les hommes de Dieu, quand ils prêchent la sainteté, quand ils prêchent la repentance des fidèles, les enfants de Dieu n'aiment plus entendre la repentance, la sainteté, le salut. Ce qu'ils veulent entendre, en cette saison, dans notre monde, dans ce siècle, ce sont les bénédictions. Tu vas voyager, tu vas évoluer, tu vas progresser, tu vas te marier. Mais il ne faut pas qu'on leur dise qu'ils sont dans le péché. Il ne faut pas qu'on leur dise qu'ils doivent sortir du péché. Alléluia. La délivrance des mentalités. Bien-aimés, on nous dit que le peuple d'Israël était en Égypte. Et le peuple d'Israël était en Égypte pendant 3 siècles, plus de 300 ans. Ils étaient là-bas. Des générations. C'est-à-dire une femme met un enfant au monde. Elle est en Égypte en tant qu'Israélienne. Et l'enfant, il grandit. Il marie sa femme juive, il fait un enfant, ainsi de suite. Donc pendant plusieurs générations, ils étaient en Égypte. Mais étant en Égypte, bien-aimés, ils étaient sous la coupole de Pharaon. Ils ont appris les rituels égyptiens. Ils ont appris les coutumes égyptiennes. Ils ont appris les rites égyptiens. Ils ont appris les habitudes des Égyptiens. En Égypte, on adore plusieurs dieux. En Égypte, Pharaon, qui est le roi, est considéré comme un dieu. Il y a le dieu de la fertilité en Égypte. Il y a le dieu de la mort en Égypte. Il y a le dieu de la fécondité en Égypte. Il y avait le dieu des miracles, des prodiges en Égypte. Il y avait le dieu des récoltes en Égypte. Il y avait le dieu du Nil, qui est représenté par le crocodile. Et les noms de ces dieux-là, il y avait Osiris, il y avait Horus, tous ces noms. Donc, dans la mentalité des Israéliens, il y avait encore ces rites, ces coutumes, ces adorations égyptiennes. Ils étaient délivrés physiquement d'Égypte, mais spirituellement, dans leur mentalité, ils n'étaient pas encore délivrés d'Égypte. Alléluia. Ils étaient délivrés physiquement d'Égypte. Ils sont sortis physiquement d'Égypte, mais spirituellement, ils n'étaient pas encore délivrés d'Égypte. Dans leur mentalité, dans leur esprit, il y avait encore l'Égypte en eux. C'est pourquoi, après combien de temps de leur sortie d'Égypte, ils peuvent encore rechercher un veau d'or. Ils peuvent encore rechercher ces pratiques égyptiennes. Ils peuvent encore ressortir de leur tête, de leur cerveau, de leur mentalité, ces pratiques égyptiennes qui les a menés à la perdition. Parce que beaucoup ont péri dans le chapitre 32 d'Exode. Bien-aimés, nous sommes chrétiens. Nous sommes sortis de certaines familles. Nous sommes sortis de certaines régions. Nous sommes venus à Jésus-Christ. Mais la tradition est encore en nous. Les rites, les coutumes sont encore en nous. Ce qu'on fait dans nos familles sont encore en nous. Des chrétiens qui sont à Jésus-Christ. On n'a pas d'abandonner vos familles. On n'a pas d'abandonner nos familles. Mais quand on est en Jésus-Christ, il faut que ton oui soit oui et que ton non soit non. Beaucoup sont chrétiens aujourd'hui. Ils sont physiquement à l'église, mais leur mentalité est encore en Égypte. Leur mentalité est encore dans le monde. Leur mentalité est encore dans les traditions, dans les rituels de famille, d'ethnie. Je connaissais l'histoire d'une jeune dame, bien-aimée, qui était chantre d'une église. Elle chantait Dieu. Elle glorifiait Dieu par sa voix. Elle a dit à son serviteur, à son père spirituel, à son pasteur, qu'il y a une manifestation au village. C'était un décès, je crois bien, qu'elle doit aller là-bas. Et l'homme de Dieu, dans la prière pour elle, pour qu'elle parte, il confiait sa vie, son âme à Dieu, aller comme son retour. Il a vu que la jeune dame est en train de danser la danse traditionnelle de sa région, Adjanou. Et il a dit, si tu vas là-bas, fais tout, mais ma fille, même si on te met la pression, ne danse pas cette danse-là. La jeune dame est partie. Le premier jour, on a mis la pression. Le deuxième jour, le troisième jour, elle a succombé. Elle a dansé au moins pendant 3 minutes. Qu'elle est revenue sur Abidjan,
Le lendemain, elle est tombée malade, elle a eu un froid. Le troisième jour, elle est décédée. Bien-aimé, souvent dans la tradition, ce qui se fait dans la tradition, ce sont les adorations. Ce sont les faux dieux qui sont derrière les coutumes, les rites. Donc, on peut être chrétien, mais ne nous adonnons pas à ces choses-là. Et ces choses-là sont encore dans nos mentalités. Et ces choses-là nous tiennent encore en captivité. Ah, moi, chez moi, c'est ce qu'on fait. Ah, chez moi, c'est ce qu'on fait. Chaque année, on s'assied la tombe de notre papa. C'est comme ça, toute la famille on fait. Chaque année, on va sur la tombe de notre papa déposer fleurs. Chaque année, on doit faire ça. Mais est-ce que vous faites? Est-ce que chaque année, vous allez déposer des tombes sur les fleurs de vos parents? Le Saint-Esprit te convainc de cela. Le Saint-Esprit agresse cela. Est-ce que tu prends la peine de demander au Saint-Esprit ce que du moins fait, tu es dedans? Bien-aimé, on est chrétien, mais nos mentalités sont encore en Égypte. On est chrétien, mais nos esprits sont encore en Égypte. Je veux nous dire ce matin, par cette exhortation, bien-aimé, il faut qu'on libère nos mentalités de l'Égypte. Que l'Égypte sorte de nos mentalités. On est chrétien dans l'église. On est même pasteur souvent. On est même chante souvent. On est même ouvrier dans la maison de Dieu. On est encore en captivité parce que l'Égypte est dans notre mentalité. Il faut que l'Égypte sorte de notre mentalité. C'est parce que le peuple d'Israël, l'Égypte est encore dans la mentalité. Les rituels d'Égypte. Donc, pendant un moment, ils n'entendaient plus la voix de Dieu. Il y a eu la panique. C'est comme ça aussi nous faisons souvent. Pendant des temps, on n'entend plus Dieu. On ne voit plus Dieu se manifester. Nous paniquons en tant que chrétiens. On se laisse à tout vent. Celui-là vient, je suis homme de Dieu. Tu ne prends même pas la peine de le sonder dans le spirituel. Tu ne prends même pas la peine de prier pour savoir si véritablement ce qu'il dit ou ce qu'il fait, c'est de Dieu. Parce que l'Égypte est encore en toi. Dans ta mentalité, les rituels de communion sont encore en toi. C'est pourquoi tu t'adonnes à toutes sortes d'hommes de Dieu. Tu t'adonnes à toutes sortes d'actions prophétiques. Dans l'eau, partout. On te lave. Dans les rivières, nu. Tu t'adonnes à ces choses-là. C'est parce que l'Égypte est encore en toi. Bien-aimé, je veux nous dire ce matin, de sortir d'Égypte. De sortir de l'Égypte. De sortir nos mentalités, nos esprits de l'Égypte. Je veux nous dire, je veux nous amener à te remémorer. De voir en toi ce qui ne va pas. Ce que tu as encore gardé dans ta mentalité. En tant que chrétien, ce que tu fais encore comme rite, comme coutume, comme habitude qui ne glorifie pas Dieu. Que la paix, que la main soit sur nos vies. Bonne journée à vous. Que Jésus-Christ vous bénisse puissamment.